d'angoisse et ou crise de panique. Un élément très très secondaire il y a 20 ans qui est devenu de plus en plus un élément courant, voire majeur. On dit que 10% de la population française connaissent au moins une crise d'angoisse ou de panique par année. C'est énorme et ça augmente. Il n'y a pas trop de surprises. Le Brexit, Donald Trump, la coronavirus ou peu importe tout ce qu'on peut avaler comme développement plus ou moins agréable à entendre. Et nos systèmes nerveux ont à absorber ça. Et en temps normal, tout va bien parce que les systèmes nerveux sont faits pour réagir, se protéger contre ça jusqu'au jour où la coupe est pleine. Et il y arrive un événement, souvent banal, qui peut amener vers une crise de panique ou d'angoisse. Ça touche surtout les femmes. Encore? Ben oui, c'est pas moi qui ai fait les statistiques. Euh, il y a des raisons peut-être hormonales à la base, on va voir ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui courent après le trouble. Si vous vivez dans un univers d'agression, à un certain moment donné, la défensive finit par vous lâcher. Donc, alors, c'est quoi une crise d'angoisse, une crise de panique? C'est une crise de peur intense, pas toujours logique. C'est un moment donné, c'est comme si, là, tu sais, il n'y a pas nécessairement de raison, vraiment une raison pour la crise de panique. Il va y avoir un élément déclencheur, mais c'est pas quelque chose de songé. Je vais faire une crise de panique là. Non, 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 non. Ça vient, c'est intense et ça survient comme ça. Car, de façon brutale, généralement, malheureusement, ça peut durer de quelques minutes à quelques heures. Alors, c'est comme si le système nerveux est plus capable de gérer le tout et ça va finir quand ça va finir. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Évidemment, ben, on peut faire des trucs. OK. Alors, premièrement, je vais vous donner quelques symptômes pour que vous puissiez départager ça d'entre autres choses, malheureusement, qui peuvent arriver dans notre petite vie. Alors, la personne peut avoir des palpitations cardiaques, ça peut ressembler même à une crise cardiaque, euh, des sueurs froides, une gêne respiratoire. La respiration, ça va tourner beaucoup autour de ça. Gêne respiratoire, des vertiges, ça peut aller jusqu'au vomissement. C'est très, 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 très violent. Et les origines sont diverses. La solution la plus connue, c'est le fameux sac en papier. Alors, on nous dit contrôlez votre respiration et concentrez-vous sur votre respiration de façon à vous concentrer sur autre chose que les peurs comme ça qui vous assaillent. Alors les gens respirent dans un sac, soit en papier ou en plastique. Puis on ne fait pas d'écologie dans ce temps-là, là, on cherche une solution. Et ce qui va aider énormément, c'est la prise de sédatifs en interne, en externe, en huile essentielle, même en prévention. En prévention, le sac, évidemment, on ne l'utilise pas. Mais en prévention, ce sont les sédatifs. Tout simplement que chez les gens qui en font régulièrement, des crises d'angoisse et de panique, ce sont des gens qui vont consommer beaucoup de stimulants. Alors, beaucoup de café, beaucoup de ci, ça, c'est ce qui sont stimulants et peu de sédatifs. Alors, c'est pour ça qu'à un certain moment donné, si vous êtes sous sédation, et ce n'est pas nécessairement médicamenteux, comme par exemple, dans les huiles essentielles, tous les citrus, citron, petits grains, parmi les meilleurs, clémentine, l'huile essentielle de clémentine, vous en mettez un peu dans l'eau de bain ou dans l'eau pour la vaisselle.
Vous ne ferez jamais de crise d'angoisse quand que l'odeur de citrus est dans l'air. Jamais, 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 jamais. La lavande, bien sûr, ça peut aller jusqu'à la camomille, mais là, vous allez vous coucher de bonne heure, là. Il y a sédatif et sédatif, mais c'est une façon de vous prémunir des prochaines. Et aussi, si vous en faites, mettez-en des gouttes de citrus, ça va énormément vous aider parce que ça va stabiliser votre système nerveux. Ben, c'est déjà fini. Alors, c'est quand même assez simple. On descend peut-être un peu moins de café, un peu moins de stimulants et on augmente la prise de sédatifs régulièrement. Et à ce moment-là, vous venez de régler un petit problème. Abonnez-vous! On se retrouve très bientôt avec un autre sujet palpitant, j'en suis persuadé.